Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Antoine Robitaille est avec nous en direct de Québec. Monsieur Robitaille, bonjour. Salut, mon déstabilisant. Oui, c'est moi. Le débat se déplace à l'Assemblée nationale en ce qui a trait la Société de transport de Montréal. Oui, parce que tu as une grève qui a beaucoup d'effets et même d'impact sur la population. On le sait, on le répète tous les jours. Ça risque de durer et puis il risque d'avoir une autre grève des chauffeurs le 14 et le 15 novembre. Donc, on est vraiment dans l'impasse. Le 15-16? Je pense que c'est le 15-16. Oui, tu as raison, le 15-16. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Donc, évidemment, le gouvernement s'est donné un outil en faisant adopter une loi. On s'est rendu qu'on l'appelle la loi Boulet 1. La loi Boulet, elle permet quoi? De limiter le droit de grève en élargissant la notion de service essentiel, parce que, évidemment, comme bien des gens, on a noté depuis les arrêts de la Cour suprême, là, notamment Saskatchewan, que le service essentiel, maintenant, c'est défini très étroitement. Il faudrait quasiment que ça saigne là, pour que ça soit un service essentiel. Après ça, ça permet, cette loi-là, l'arbitrage exécutoire. Donc, le ministre peut, un peu comme avec l'article 107 du Code du travail à Ottawa, d'envoyer carrément un conflit de travail en arbitrage exécutoire. Donc, quand l'arbitre décide, c'est fini. Alors, le problème, c'est que cette loi-là, comme on le sait, elle entre en vigueur seulement le 30 novembre. Alors, pour la STM, c'est loin. L'illustration parfaite de ça, c'est très loin parce que chaque jour, ça fait perdre beaucoup d'argent aux usagers puis à la société en général. Et donc, tous les partis là, sont prêts à aider le gouvernement à adopter une petite loi qui aurait un article et qui dirait, bon, la fameuse loi 14, là, ou des fois on l'appelait le projet de loi 89, maintenant, ça va être mis en vigueur à partir du 12 novembre, mettons. Et pas le 30, le 12, on change l'article 13. Mais ça, on veut l'adopter rapidement. Si on y va par les voies traditionnelles, ben ça peut être long, il y aura des commissions, tout ça. Si on y va par la voie du bâillon, ben le gouvernement ne veut pas parce qu'il ne veut pas avoir l'odieux de faire un autre bâillon. Puis c'est compliqué, un bâillon aussi, c'est la nuit, puis tout ça. Bon. Alors là, il y a l'adoption rapide. L'adoption rapide, 1, 2, 3. Ça arrive des fois quand tout le monde est d'accord. Il faut que tous les parlementaires, sans exception, soient d'accord. Donc, 125. Oui, il faut. Ben, ceux qui sont là. Des fois, il y en a toujours environ 110. De faire pipi. Non, il y en a toujours 110 à peu près. 100, 110. Tout ça pour dire que même les députés qui sont maintenant indépendants, qui pourraient être fâchés contre leur ancien parti, mettons Maïté Blanchette-Vézina, on me dit qu'elle serait d'accord avec ça, là, changer la date, là, elle est plutôt d'accord avec le fait de s'occuper davantage des besoins de la population. Peuvent-tu servir la société puis arrêter de penser à leur nombril ou compter des points politiques? Là, sais-tu ce qui se dessine actuellement? C'est que QS refuse. Donc, toutes les 12 députés de QS, ils refusent. Et donc, la loi ne pourra pas être adoptée en format 1, 2, 3. Alors, QS, ils veulent forcer, comme le gouvernement, à faire une loi spéciale, une autre. Puis le gouvernement, lui, met de la pression. Puis les autres partis aussi. Tantôt, Pablo Rodriguez a dit, s'il vous plaît, QS, reconsidérez votre décision de ne pas faire en sorte que la loi s'applique plus tôt. Alors, écoutons Québec solidaire qui, lui, eux autres, ils disent, écoute, il faudrait simplement piger dans le fond vert, donner plus de marge de manœuvre à la STM. Comme ça, avec plus d'argent, ils pourraient accepter les demandes des syndicats. Ils sont puis fous, on pourrait eux autres, sortir de la grève. Mais ils sont complètement cinglés. Alexandre Leduc, la grève, elle est le produit du mauvais cadre de négociation de la CAQ. Après ça, si la CAQ veut aider, qu'ils disent qu'ils vont prendre de l'argent du fonds vert puis qu'ils vont donner d'une marge de manœuvre à la STM, elle va se régler demain matin, votre grève. Vous aimez mieux que ça dure 2 semaines de plus? Mais non, j'aime mieux pas. J'aime mieux qu'il y ait un règlement. Vous voulez pas aider le gouvernement à faire appliquer le règlement parce que vous
voulez lui faire porter l'odieux que c'est à cause de lui. C'est sa situation. C'est son projet de loi. Pouvez-vous me laisser terminer ma question, s'il vous plaît? Allez-y. C'est vos circonscriptions. Vous dites que vous êtes les défenseurs de la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, actuellement, ils marchent à pied dans la neige dans le verglas Montréal, là, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Moi, monsieur, je défends c'est bon, hein? veuve, orphelin. Alain Laforêt. Il est bon, Alain. Il est bon, parce que c'est ça, il passe d'en face. Et là, c'est les droits des travailleurs à l'extérieur de la STM qui passent après les droits des travailleurs de la STM qui sont choyés. Ils sont choyés, puis Antoine... Je te parlais de quoi hier? Je te parlais d'aristocratie hier. Ah non, mais j'ai rencontré un gars, je n'ai parlé dans l'émission tantôt, là, puis je te le dis, parce que je sais que tu m'as pas entendu, mais le type est à l'entretien, OK? Il avait son chandail, puis il m'a accroché, puis il dit, vous savez qu'au garage Legendre, l'inspection d'un camion, ça prend entre 50 et 60 jours, Antoine. 50, là, je l'ai fait répéter. Il dit non. L'inspection d'un camion. 50 et 60 jours. La cour est pleine de camions qui attendent d'être inspectés. Et on cache les clés des véhicules pour pas que les travailleurs travaillent trop fort, partent trop tôt le matin. Il y a une politique d'intimidation des plus anciens envers des plus jeunes qui arrivent puis leur disent... Voyons donc. Non, fais-moi pas de voyons donc, là. Il est temps qu'on ait la réponse et la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans les garages de la STM? Qui mène à la STM? C'est-tu les plus vieux qui ont l'habitude de se traîner les pieds, d'écœurer le système parce que c'est jamais assez pour eux autres? Leurs conditions de travail, là, c'est assez extraordinaire. Mais ça a l'air pas, c'est pas assez. Puis à un moment donné, nous autres, comme contribuables, on va se faire bardasser puis écœurer par les plus crinqués, les plus paresseux du syndicat de la STM. Ça peut pas marcher. On n'est plus à l'époque de Zola, là, où il fallait protéger les ouvriers contre les patrons sans vergogne. Là. Ben oui. Non, ça, c'est correct, ça. C'était correct, le syndicat. C'était même correct, le syndicat. Dans les années 60-70, il y a eu des grandes grèves dans les journaux, puis ça a protégé les journalistes contre l'arbitraire patronal. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Je suis d'accord avec plein d'affaires, moi. Les syndicats, je ne suis pas en principe contre. Mais là, tu te rends compte qu'on est rendu à une époque où, comme tu dis, puis c'est la même chose dans les écoles, hein, Benoît? Je connais des directeurs d'école, moi, qui me disent, écoute, est-ce que c'est vraiment moi le directeur? Ah oui. C'est souvent les syndicats. Puis, moi, il y a un directeur qui m'a déjà raconté dans une école. J'ai essayé avec des professeurs, des enseignants qui arrivaient, là, de m'entendre et tout ça. Puis, à un moment donné, ils ont changé d'attitude, puis ils ne voulaient plus rien savoir de moi. C'est les syndicats qui avaient dit, écoute, si tu t'entends pas avec le directeur, là, nous autres, on est là pour s'occuper des relations. Écoute, moi, là, ils prennent les gens en otage. Est-ce qu'on peut être... C'est ça. Est-ce qu'on peut être... On a-tu le droit de faire des critiques des syndicats? Puis Québec solidaire, au fond, il défend une sorte d'aristocratie syndicale. Et je trouve que la phrase de la question de Laforêt est excellente, tu sais. Ouais. La veuve et l'orphelin qui marchent dans la neige. Ouais, absolument. Et c'est vraiment ça. Il ne s'agit pas de rejeter entièrement le principe des syndicats, là, pas du tout. Non. Mais non, c'est ça. Mais il faut que la job se fasse. Puis si c'est vrai, puis nous, on va vérifier là, avec la STM, Cybèle est là-dessus, est-ce que c'est vrai que c'est 50 à 60 jours l'inspection d'un camion à la STM? Et en plus, le type hier, Antoine me disait, en plus, à la fin de l'inspection, il y a des problèmes qu'ils n'ont pas vus, puis il faut le faire réparer pareil. Il dit, moi, je capote, là. Non, mais c'est quelqu'un qui n'avait assez. Puis moi, tu sais, tu te fais dire ça, tu ne le crois pas au début. Mais là, il me donnait des exemples concrets du comportement des plus anciens qui imposent la lenteur et la contre-productivité au plus nouveau. Il y a une affaire que je ne veux pas oublier. Le Parti québécois est pour aider, a une position un peu particulière, pour aider le gouvernement à changer la date de mise en œuvre de la fameuse loi. Mais en même temps, ils disent, quand on va arriver au pouvoir, nous, on va corriger cette loi-là. Parce qu'ils trouvent que la loi fait en sorte que désormais, peut-être la partie patronale va être encline à dire, moi, je négocie pas, à un moment donné, de toute façon, le politique va embarquer là-dedans, puis le ministre va nous régler ça. Ouais. Un peu comme au fédéral. Ça, c'est un autre... Tu sais, non, mais attends, je veux juste te ramener...
Je veux juste te ramener à ce que le Duc... Attends, Antoine. Oui. Ce qu'Alexandre Leduc a dit, là, ça frise la débilité. Parce que là, il est en train de tenir responsable le gouvernement de François Legault de la gestion de la STM. Ah, c'est leur discours. Mais ça n'a rien à voir. Parce qu'ils disent que le gouvernement ne donne pas assez de sous au transport en commun. Ben non, mais la STM, là, il y a un garage qui s'appelle le garage Bellechasse, Antoine. Il était censé coûter 254 millions. Il est rendu à 600 millions. Puis les autobus électriques peuvent même pas rentrer là-dedans. Fait que là, ça, c'est la gestion de la STM. C'est pas le méchant syndicat contre la partie patronale. C'est les deux. C'est une mauvaise gestion, puis c'est aussi les matamores de la vieille façon de gérer un syndicat. C'est les deux qui marchent pas au détriment de la population. Puis c'est là où il faut que ça arrête. Un petit sourire en terminant? Oui. Le Parti libéral du Québec, ce matin, faisait la critique du dossier du plan, la vision économique de François Legault. Puis, il n'y avait pas tout à fait tort. Là. Il y avait des bons arguments à dire que c'était du réchauffé, puis tout ça. Ils veulent une mise à jour économique rapidement. D'accord. De toute façon, ça va s'en venir. Habituellement, c'est fin novembre. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a un journaliste qui a dit « Ouais, mais je suis allé sur votre site web, puis vous, votre vision économique, à date de l'ère Anglade, encore sur le site web. » C'est notamment le fameux projet ECO. Hey, ça, c'est un projet un peu flyé, comme on dit. Parce que Dominique Anglade, elle disait qu'il fallait investir 100 milliards dans l'hydrogène, de tout transformer notre économie en hydrogène. Ça fait quoi? 3 ans que c'est là? Ça fait... Tu sais, M. Pablo Rodriguez, il est là depuis juin. Et le site web n'est pas changé. On peut l'écouter, il était un petit peu dubitatif. On est en train de retaper le site économique. Ça, c'est le site web. Là. On va l'avoir un bout en début décembre. OK. Fait que là, pour l'instant, c'est encore la plateforme de Mme Anglade? Ou... Non. Votre site est démodé? Notre site est très démodé. Ça fait partie de la transition. Il n'y a plus d'écho. Écho, ça ne fera plus écho. Parce que quand on clique sur le dossier écho, on s'en va à la page de la chef, Mme Anglade. Je pense que ça a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. D'ailleurs, j'ai eu une longue réunion hier soir. Ça fait partie de la beauté d'être chef, donc de s'impliquer dans un paquet de trucs au niveau du parti. Et on a eu une longue réunion hier soir sur le nouveau site web qui devrait sortir en principe en décembre. Alors, tu vois, Benoît, le nouveau site web s'en vient. Oh, on est excité. Ouais. Pour l'instant, c'est ECO, le projet qui combine écologie et économie grâce à l'hydrogène. Ah, écoute. Non, il vient d'être mis à la poubelle. Mais il est encore... Allez voir sur le site. Il est encore là. Mais ça pourrait être aussi... la santé, c'est notre première priorité. Tu sais, ça pourrait être ça aussi. Ça va être réglé, Benoît. 24 heures après mon élection. Merci, Antoine. On se reparle demain. Salut. À demain.